Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Échanges commerciaux entre le Maroc et l'Espagne, c'est le sujet de Focus Eco. En 2024, l'Espagne a confirmé sa position de premier partenaire commercial du Maroc. Le Royaume, lui, conserve son rang de premier fournisseur du pays ibérique. L'Espagne a importé près de 20% de ses besoins en fruits et légumes du Maroc au cours des 10 premiers mois de l'année dernière pour une valeur de 801 millions d'euros. En tout, les échanges commerciaux entre les deux royaumes ont dépassé en 2024 les 21 milliards d'euros. Et on va justement en parler de ces chiffres et de ce partenariat commercial et stratégique entre le Maroc et l'Espagne dans ce Focus Eco avec M. Mohamed Benchkroun. Vous êtes professeur d'économie au Collège de Paris. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est renouvelé. Merci beaucoup. Alors, que révèle cette intensification des échanges entre le Maroc et l'Espagne, du partenariat stratégique commercial entre les deux royaumes? Vous savez, la mondialisation est une forme de mondialisation régionale. C'est-à-dire que lorsque des pays voisins ont de bonnes relations politiques, cela nous amène à une intensification des relations commerciales. Donc, depuis 2022 et depuis que l'Espagne a reconnu le plan d'autonomie du Sahara marocain, les relations, effectivement, se sont intensifiées, ce qui a permis une croissance de 9% des échanges commerciaux. Le Maroc est devenu, aux yeux de l'Espagne, le deuxième partenaire hors Union européenne, dépassant des partenaires traditionnels comme la Chine. Donc c'est quelque chose qui est de très bon augure lorsque des pays limitrophes ont une interdépendance commerciale aussi forte, à l'instar du Maroc et de l'Espagne. Et justement, en chiffres, si on devait parler de ce partenariat commercial. Alors, les importations espagnoles en provenance de Rabat ont connu une augmentation de 6,9%. Et le montant s'élève à 10 milliards d'euros. Et en fait, les principales avancées, ce sont les fruits et légumes, parce qu'en fait, l'Espagne a connu, comme le Maroc, une sécheresse hydrique assez sévère, ce qui a conduit à une augmentation des prix des fruits et légumes. Et donc, ça a été pour l'Espagne, le Maroc est une alternative pour faire diminuer les prix des fruits et légumes. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'industrialisation du Maroc a mené aussi vers une augmentation de son export vers l'Espagne, comme les voitures. Et par rapport aux importations, le Maroc importe de l'Espagne principalement du pétrole raffiné. Et donc c'est quelque chose lié à notre dépendance des hydrocarbures, et aussi c'est la conséquence principale de la cessation d'activité de la Samir. Donc c'est quelque chose, c'est ce qui explique un petit peu cette interdépendance entre le Maroc et l'Espagne. Rappelons aussi que les exportations marocaines vers l'Espagne ont également augmenté de plus de 9%, 9,1 exactement, au cours de l'année 2024. Comment analyser donc la balance commerciale, on va dire? Alors nous avons une balance commerciale avec l'Espagne qui demeure déficitaire, mais elle reste, il y a, par rapport aux projections d'avenir, il y a une potentialité que la courbe s'inverse. Car les projets structurants du Maroc, sa transition énergétique, le pipeline de gaz entre le Nigeria et le Maroc peuvent effectivement diminuer notre dépendance face au pétrole raffiné qui nous vient de l'Espagne. Et l'industrialisation massive du Maroc, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique, de l'automobile et prochainement dans d'autres domaines d'activité comme le ferroviaire et aussi de l'armement, peuvent conduire à un inversement de la balance. Une courbe qui pourrait donc s'inverser, comme vous venez de l'expliquer. Les secteurs, mis à part l'énergie, qui porteraient cet inversement de la situation, quels seraient-ils? Des secteurs porteurs aujourd'hui en tout cas, et qui rentrent dans ce partenariat stratégique entre les deux royaumes? Alors il y a le secteur touristique, il y a également par rapport aux biens, il y a l'agriculture, l'agroalimentaire. Maintenant que le Maroc a entamé des projets importants pour
pour être de moins en moins dépendant de la pluviométrie, qui pourrait nous amener à avoir une agriculture beaucoup plus compétitive. Donc ça, c'est par rapport à l'agriculture, par rapport à l'aéronautique et à l'automobile. Donc ce sont deux secteurs qui représentent le cordon ombilical de l'export marocain vis-à-vis de l'Espagne. Mais n'oublions pas que la transition de l'énergie au Maroc, les énergies renouvelables, le pipeline de gaz entre le Nigeria et le Maroc peuvent être aussi des game changers. Et ça peut effectivement, on peut passer d'un pays importateur de pétrole raffiné de l'Espagne à un pays exportateur d'énergie vers l'Espagne. Donc c'est ça un petit peu le grand challenge que le Maroc essaye d'asseoir. Justement, quelles sont les perspectives d'évolution de cette relation ancestrale entre les deux pays? Alors, vous savez, le développement des infrastructures portuaires, ferroviaires, maritimes, ne peuvent qu'effectivement qu'amener à une intensification des relations. Je pense que le retour à la sérénité politique, c'est quelque chose qui est extrêmement favorable à une intensification des échanges. Et surtout que nos deux économies sont complémentaires. Ce que le Maroc est pour l'Espagne est similaire à ce que le Mexique est pour les États-Unis, c'est similaire à ce que la Turquie est pour l'Allemagne, ce que le Vietnam est pour la Chine et ce qu'était la Chine précédemment pour le Japon et pour la Corée. Donc lorsqu'on est proche, lorsque deux pays sont aussi proches géographiquement, créant une complémentarité économique, car pour le Maroc peut être effectivement une plateforme d'attractivité des industries espagnoles et ça peut être aussi un moyen pour que l'économie espagnole puisse gagner encore plus en compétitivité et asseoir encore plus son écosystème industriel au Maroc et avoir on va dire, une augmentation en productivité et en compétitivité. Donc c'est ça, cette complémentarité que nous constatons maintenant par rapport aux deux approches économiques entreprises par le Maroc et l'Espagne peuvent effectivement nous amener à des perspectives d'évolution extrêmement intéressantes. Une complémentarité en tout cas de l'économie entre les deux pays, le Maroc et l'Espagne. C'est ces deux royaumes donc, qui travaillent ensemble à mettre en œuvre de nouveaux instruments financiers justement pour booster et soutenir les petites entreprises au Maroc, mais aussi en Espagne, et donc accélérer davantage le partage de savoir-faire, d'expérience, d'expertise, et puis les échanges économiques et commerciaux. Tout à fait. Vous savez, en 2008, il y a eu une conversion de la dette marocaine vis-à-vis de l'Espagne en cofinancement de projets importants et structurants qui ont été implantés au Maroc. Donc c'est le fait d'accompagner les entreprises espagnoles à mieux s'implanter au Maroc. Et je donne des exemples comme le parc éolien de Tanger qui a été réalisé par l'entreprise espagnole Gamesa. C'est une des configurations ou un des exemples de ce cofinancement et de ce copartenariat entre État et État. Cette conversion de la dette s'est élevée à 100 millions d'euros de financement de projets. Donc, il faut que les PME espagnoles puissent avoir de l'audace à s'implanter encore au Maroc dans des projets stratégiques, dans des secteurs stratégiques porteurs. Il faut aussi que les PME marocaines, hormis le secteur agricole, il faut que d'autres secteurs aussi puissent oser et puissent aller vers l'Espagne. Dans le domaine du textile, nous pouvons être de plus en plus un hub d'attractivité de l'industrie du textile et de l'habillement. Et le Maroc peut être un gain, encore une fois, en productivité et en compétitivité pour les géants de ces industries espagnoles. Un programme de conversion de dette en investissement privé, vous l'avez dit, un programme qui a porté ses fruits. Si on devait faire le bilan 10 ans après, si on se souvient bien, il a été lancé en 2013, n'est-ce pas? Donc 10 ans après maintenant, un peu plus de 10 ans après, quel est le bilan? Donc c'est un financement de 100 millions d'euros, donc ça a été une excellente alternative, une excellente solution, une très belle ingénierie financière au lieu de payer la dette directement à l'Espagne et de penser à un co-développement maroco-espagnol. Et cela nous a amené à plusieurs projets intéressants, comme par exemple le projet qui était mené par Abener par rapport
à la centrale thermique solaire de Aïbeni Mathar, le parc éolien de Tanger mené par l'entreprise Gamesa, et aussi le système de contrôle et de gestion du plan de transport stratégique opérationnel de l'ONCF qui a été mené par les deux entreprises Adif et Indra. Donc il y a c'est un bilan qui est très positif, mais maintenant il faut amener à un renforcement, à le fait pourquoi pas dupliquer ce modèle, oser dans le financement pour encourager les PME espagnoles à s'implanter au Maroc, et cela sera dans le bénéfice des deux pays, une création d'emplois marocaine et une acquisition de la technologie espagnole, et aussi pour l'Espagne, le fait de se développer dans des marchés de haute potentialité comme celui du Maroc. Pour conclure, justement, quelles opportunités liées à l'intégration régionale pour les échanges commerciaux entre les deux royaumes? Alors, pour l'Espagne, le Maroc est un partenaire crédible qui a montré une légitimité à être une porte d'entrée pour l'Afrique. Donc les entreprises espagnoles peuvent effectivement saisir cette opportunité dans cette belle réconciliation politique pour que les entreprises espagnoles, pourquoi pas, s'acheminent vers des marchés d'Afrique subsaharienne. Et donc ça peut être un magnifique tremplin, it's a gateway. Et aussi, l'Espagne peut être pour le Maroc aussi une porte d'entrée encore plus forte vers le marché européen. Donc ce sont deux pays qui disposent d'une complémentarité, qui disposent d'un intérêt réciproque, et espérons que cela pourrait perdurer le plus longtemps possible. Il y a un partenariat gagnant-gagnant. Merci à vous, Monsieur Mohamed Ben Chekroun. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie au Collège de Paris. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour ce décryptage. Le plaisir est renouvelé. Merci. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouveau sujet et un nouvel invité. Très bonne journée.